Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé. Merci d'être à l'écoute. Chaque épisode, je vous partage une compétence de la thérapie comportementale dialectique, aussi connue sous le nom de TCD. Cette approche a été développée par Marsha Linehan, chercheuse à l'Université de Washington. Aujourd'hui, ces compétences de la TCD sont partagées dans le monde entier et ont aidé beaucoup de gens. J'espère que ça pourra vous aider aussi. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans l'épisode, on aborde la compétence pleine conscience, qui est une compétence qui est centrale dans le cadre de la thérapie comportementale dialectique. Donc, c'était important pour moi de vous en dire un petit peu plus sur c'est quoi la pleine conscience. Donc, on va aborder certaines définitions et le but de sa pratique. Donc, pourquoi on pratiquerait la pleine conscience? Pour moi, la pleine conscience, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre qui est intentionnelle avec le moment présent. Et quand on est en pleine conscience, on est conscient en fait de ce qui se produit à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Donc à l'intérieur de nous, on va venir observer et être conscient en fait de nos pensées qui sont dans notre esprit ou des émotions qu'on est en train de vivre, même si on n'est pas nécessairement en mesure de les identifier pour le moment, on est juste conscient des sensations qui se produisent à l'intérieur de nous. On peut aussi être conscient des images qu'on a aussi dans notre tête. Et quand on pratique la pleine conscience à l'extérieur de nous, on observe au travers de nos sens. Donc, avec nos yeux, avec nos oreilles, on va aller être en mesure d'analyser, par exemple, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on touche. Donc, on ne fait qu'un avec le moment présent. Et ça, c'est super important dans le cadre de la compétence pleine conscience. C'est quand on est en pleine conscience, on est complètement dans le moment présent. Donc, hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. On se ramène tout simplement à l'expérience de l'ici et le maintenant. Peut-être que quand je vous parle de la pleine conscience en ce moment, il y a peut-être des moments qui vous viennent en tête ou des instants, des micro-instants où vous observez que vous pratiquez peut-être déjà la pleine conscience de votre côté. Par exemple, pour moi, quand je vais à l'extérieur faire de la randonnée, c'est un moment pour moi qui est propice à la pratique de la pleine conscience, de façon plus naturelle, si je peux dire. C'est un moment qui est plus facile pour moi de me connecter avec le moment présent parce que je peux, par exemple, observer ma respiration. Je peux porter mon attention sur mon environnement, ce que je vois, les arbres, si j'entends des oiseaux, par exemple, les odeurs, dépendamment aussi de la saison. Donc, pour moi, la pratique de la pleine conscience avec le monde extérieur et parfois même avec mon monde intérieur vient de façon vraiment plus fluide quand je vais à l'extérieur. Un autre point important, c'est qu'on essaie d'être dans le non-jugement. Et au début, c'est plus difficile, mais avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. Et là, vous vous demandez peut-être ce que veut dire le non-jugement. C'est une bonne question. Et moi aussi, au début, je me demandais ce que c'était. Et le non-jugement, ce que ça veut dire dans le cadre de la pleine conscience, ça veut dire d'examiner la réalité et la décrire pour ce qu'elle est. Donc, le non-jugement, c'est quand on cesse de donner une étiquette ou une évaluation à quelque chose. Donc, c'est d'abandonner, par exemple, les notions de bien ou de mal, d'utile ou de non-utile, ou ayant une valeur ou non. Je vais vous donner des exemples de jugement. Je sers à rien, ce repas est mauvais, les choses devraient changer, ou c'est très très bien. Donc, ça, c'est des exemples où on apporte un jugement par rapport au moment présent. Donc, au lieu de dire « je suis mauvais », ce serait de dire cette tâche ou cet élément est difficile pour moi. Donc, par exemple, si on est en train d'apprendre à cuisiner, puis on dit « ah, je suis mauvais en cuisine », bien de dire « cette tâche-là est difficile pour moi en ce moment ». Alors là, on serait vraiment dans
dans la pleine conscience, dans le non-jugement. Je vais revenir à propos du non-jugement dans les prochains épisodes. Ça va devenir plus clair si vous n'êtes pas nécessairement familier avec ce concept-là, avec les outils et stratégies le plus concrets que je vais vous présenter dans les prochains épisodes. Point important en lien avec la pleine conscience, c'est qu'on ne rejette pas le moment présent. On n'essaye pas de le repousser. Donc, on est vraiment en train d'accepter ce qui se produit dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en accord avec ce qui peut se produire. Ça veut tout simplement dire qu'on est en acceptation face à ce qui est en train de se produire. Par exemple, si on est en attente pour aller se faire vacciner pour la COVID et qu'il y a beaucoup de gens dans la file d'attente et on a plein de commissions à faire après, en étant en position de pleine conscience face à cette situation-là, on accepterait qu'on est en mode attente. Et si on est dans le mode rejet du moment présent ou qu'on n'accepte pas le moment présent, ça voudrait dire que on pense à vouloir sortir d'ici, savoir qu'est-ce qu'on va faire plus tard, on trouve que ça va pas assez vite, donc on est plus dans ce mode-là de rejeter en fait l'expérience du moment présent. Alors que si on est dans l'acceptation, on est tout simplement en train d'observer ce qui se produit et ça veut dire peut-être aussi observer la colère qui peut monter en nous du fait qu'on est en train d'attendre. Dans la pleine conscience, un point important, c'est qu'on ne reste pas attaché au moment présent. Donc, on est attentif à l'expérience de chaque nouveau moment qui se présente plutôt que d'ignorer le présent et plutôt que de s'accrocher à ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se produira dans le futur. Je vous donne un exemple. Si je suis en train de vivre une belle soirée avec des proches ou avec des amis, je suis complètement en train de vivre ma soirée avec les gens. Je ne vais pas nécessairement réfléchir à ce qui s'est produit dans le passé, comment s'est passée ma journée, qui était difficile, etc. Et je ne vais pas non plus être en train de penser à ce qui va se produire demain. Est-ce que j'ai eu le temps de faire mon ménage, faire ma vaisselle? Non. Dans cet instant-là, quand je suis avec les proches, je suis complètement avec mes proches. Et dans la pleine conscience, quand on observe que notre cerveau s'en va dans le passé ou s'en va dans le futur, le seul travail qu'on a à faire, c'est de le ramener dans le moment présent. Et la pratique de la pleine conscience, au début, ça prend de la pratique. C'est comme si on entraînait un petit chiot. Alors, on doit entraîner notre esprit à se ramener dans le moment présent. Les compétences de pleine conscience que je vais vous expliquer dans les prochains épisodes, ça peut être pratiqué à tout moment, n'importe où, et en faisant toute chose. Alors, ça peut être autant pratiqué quand on prend le temps de s'asseoir, par exemple de façon formelle, pour pratiquer une activité de pleine conscience, comme la méditation, ou bien ça peut être pratiqué dans notre vie de tous les jours, par exemple en faisant la vaisselle, en prenant sa douche, en étant en conversation avec quelqu'un. Alors, comme j'ai dit tantôt, la méditation, c'est une pratique de pleine conscience qu'on peut faire et la méditation, ça peut se faire de façon assise, debout. Et le but, c'est d'être durant une période de temps qui est déterminée en observation avec nos pensées, nos sensations corporelles, nos émotions ou notre respiration. Une autre pratique de pleine conscience, ça peut être la prière pour certaines personnes. Une autre façon de pratiquer la pleine conscience, ça peut être complètement conscient de nos mouvements. Par exemple, le yoga peut être une pratique de pleine conscience, les arts martiaux, le karaté et certaines danses spirituelles aussi. Mais d'autres activités qui pourraient ressembler plus à une activité sportive aussi peuvent l'être. Par exemple, la marche ou faire du kayak ou faire de l'escalade, par exemple. Alors, c'est quoi les buts de pratiquer la pleine conscience? Bien, tout d'abord, ça peut nous aider à réduire la souffrance et améliorer le bonheur. Il existe plusieurs études scientifiques qui ont démontré les bénéfices d'une pratique de pleine conscience à sa vie. Je vous en nomme quelques-unes. Par exemple, améliorer la régulation de nos émotions, donc être en mesure de mieux gérer nos émotions.
diminuer les pensées et les comportements de distraction et de rumination. Donc la rumination, quand notre esprit se met à ressasser par exemple des événements qui ont été difficiles ou des pensées par rapport à nous de jugement. Dans certains contextes, la pratique de la pleine conscience a démontré avoir des effets bénéfiques sur la dépression et l'anxiété, la diminution de la colère et de l'irritabilité, la réduction même des symptômes de douleur et une amélioration des symptômes dépressifs pour des patients qui souffraient de douleurs chroniques, une diminution du risque de rechute dépressive, une diminution de la détresse psychologique et une augmentation du sentiment de bien-être. Alors on voit que la pratique de la pleine conscience, ça peut être vraiment bénéfique sur plusieurs aspects. Et c'est pour ça quand on débute avec la pratique de la pleine conscience, qu'on doit garder en tête qu'il faut être patient par rapport au développement de nos habiletés dans la pratique de la pleine conscience. Un autre but de la pratique de la pleine conscience, c'est d'augmenter le contrôle de notre esprit. Donc, ne plus laisser notre esprit nous contrôler. C'est-à-dire que des fois, dans certains contextes, notre esprit va prendre le pouvoir sur nos actions. Alors, le développement d'une pratique d'une pleine conscience nous permet plutôt de vraiment être plus intentionnel avec nos gestes et les comportements qu'on adopte dans notre vie. Quand on pratique la pleine conscience, à un certain moment, on est en mesure de participer dans notre vie en concordance avec ce qui est important pour nous dans le moment ou selon nos valeurs ou nos buts à plus long terme. Mais ça, on va y revenir. Et finalement, la pleine conscience, ça peut nous aider à expérimenter la réalité comme elle est. Donc, vivre un peu notre vie avec les yeux grands ouverts. Et je vous avertis, parfois c'est difficile de pratiquer la pleine conscience avec son monde intérieur. Parce que ce que ça peut faire quand on pratique la pleine conscience à l'intérieur de soi, c'est qu'on observe des fois, par exemple, des émotions, des pensées, des sensations, parfois qui sont désagréables. Et quand ceux-là sont désagréables, pour certaines personnes, ça peut être difficile à tolérer. Tolérer d'être en observation avec ces sensations-là à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de pratiquer la pleine conscience et pas se décourager. Je conclue aujourd'hui en vous disant que la pratique de la pleine conscience, même si ça fait des années qu'on la pratique, il y a des semaines, des jours, des moments où c'est plus difficile de la pratiquer et d'être dans le moment présent. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle que quand vous pratiquez la pleine conscience et que votre esprit s'égare, l'important, c'est de le ramener dans le moment présent. Et un dernier petit point, c'est que la pleine conscience, le but, ce n'est pas de rendre la vie meilleure ou de rendre notre vie plus agréable. Le but de la pleine conscience, c'est d'être dans le moment présent. Et c'est le fait d'être dans le moment présent qui apporte des bénéfices à notre vie et qui peut nous aider sur plusieurs plans. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais te remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. Je te rappelle que le site www.tcdmontréal.com contient toutes les informations concernant les compétences et dès le prochain épisode, on aborde enfin une première stratégie concrète de la compétence pleine conscience. À bientôt!